Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas partagé des informations sur ma chaîne au sujet de Bazi, Feng Shui, Chimendunja. Et voilà, on recommence encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au sujet et Bazi, astrologie chinoise, et Feng Shui, harmonisation d'habitat, mais aussi Chimendunja, les activations et toutes sortes d'informations qui sont liées aux influences énergétiques sur notre vie. Donc, comme vous avez remarqué peut-être, si vous êtes abonné à ma chaîne Instagram, que chaque jour je vous propose les pronostics journaliers. Ça veut dire les influences énergétiques qui peuvent nous donner soit son soutien, soit nous empêcher dans nos affaires. Donc chaque jour, selon votre maître du jour, c'est l'élément de personnalité selon votre carte Bazi, astrologie chinoise, ou bien selon votre année de naissance, ou bien mois de naissance, etc. Vous pouvez regarder quelles sont les énergies spécifiques qui sont présentes dans la journée et que vous pouvez utiliser pour votre bien, si ce sont des énergies positives, ou bien être plus vigilant dans la journée si ce sont des énergies négatives. Donc, il y en a plein de sortes d'énergies, il y a beaucoup de sortes d'influences. En Bazi, on aime bien donner les noms métaphoriques à toutes ces énergies. Ce sont des étoiles symboliques, donc ce sont des énergies temporaires mais qui sont fortes et qu'on peut utiliser justement ou bien être vigilant encore une fois pour ne pas avoir des problématiques dans la vie pendant cette journée-là. Donc chaque jour, vous pouvez voir les noms un petit peu bizarres si vous n'êtes pas très habitué à tous les termes Bazi, par exemple noble personnel, voleur de richesse, couteau agressif, étoile de la prospérité, noble médecin du ciel, cheval voyageur, etc. Il y en a pas mal d'énergies symboliques, il y en a 700 ou même plus d'énergie plus ou moins importante en Bazi. Bien sûr, on va étudier, analyser toutes ces énergies tout d'abord dans votre carte natale selon l'astrologie chinoise. Donc pour ça, il faut bien construire en fait votre carte natale dans un calculateur par exemple sur internet où vous allez rentrer vos dates de naissance, jour de naissance, l'heure de naissance et lieu de naissance. Même si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous pouvez utiliser Sun parce que quand même vous allez avoir votre maître de jour, donc l'élément majeur de votre carte et votre année de naissance, c'est déjà assez pour avoir assez d'informations comment les énergies peuvent nous impacter. Donc, première chose, bien sûr, on va regarder notre carte natale, on va regarder quels sont les éléments qui se trouvent en haut de notre carte natale, sur les troncs célestes, on peut dire comme ça. Et on peut regarder aussi quels sont le signes d'animal qui se présentent dans les branches terrestres, donc en bas. Il y en a au total 8 des symboles dans la carte natale. Et selon la position de chaque symbole ou animal, on va déduire quelle est l'énergie symbolique qu'elle va nous influencer pendant la journée. Donc, j'ai commencé, bien sûr, première chose, on va regarder dans la carte natale si ce sont des énergies symboliques, les étoiles symboliques qui sont présentes naturellement à partir du jour de votre naissance parce que c'est considéré comme les énergies propres, les énergies qui sont innées dans votre carte natale, donc qui vous influencent dans votre vie. Deuxième chose, on va bien sûr prendre en considération les influences temporaires parce que chaque année, chaque 10 ans, chaque mois, chaque jour, ils vont avoir aussi sa propre carte natale et dans sa carte natale, on va avoir l'élément et l'animal et c'est quelque chose qui peut représenter pour votre carte natale comme étoile symbolique. Donc, bien sûr, les influences journalières ne sont pas si fortes que les influences dans la carte natale, pas si fortes que les influences qui sont présentes dans notre pilier de 10 ans
pilier de 10 ans de chance, on appelle ça un Bazi parce que ce sont des énergies qui sont vraiment importantes, qu'on doit utiliser pour nous développer, grandir, etc. etc. Et bien sûr, elles ne sont pas si importantes, si fortes que les influences pendant une année ou un mois, mais quand même, ce sont des énergies qui sont là, qu'on peut utiliser pour notre bien, si ce sont des énergies propres, qui sont bien, qui sont positives, et aussi on peut être vigilante et on peut faire plus d'attention, par exemple pendant les affaires importantes, pendant les voyages, pendant les conversations très importantes, rendez-vous, signature, quand il y a une énergie de l'étoile symbolique qui n'est pas très propice pour vous. Donc, je vous avais déjà parlé au sujet de plusieurs étoiles symboliques qui sont, moi je prends ça comme les plus fortes au niveau d'énergie parce qu'on peut prendre ça pour notre bien ou bien être encore plus attentif. On a parlé au sujet de cheval voyageur, l'énergie de changement, de puissance, d'avancement. On a parlé au sujet de couteau agressif, l'énergie quand on doit vraiment rester vigilant, surtout quand il s'agit des choses physiques, les couteaux, les objets tranchants, le sport extrême, etc., etc. On a parlé aussi au sujet de, bien sûr, le voleur de richesse. C'est une étoile très forte qu'on étudie vraiment en profondeur en Bazi parce que c'est une énergie qui peut se relever très négative mais qui peut aussi nous donner des choses à travailler pour grandir dans notre vie et c'est une énergie qui peut nous apporter les pertes, des vols, des déceptions, le divorce, les pertes au niveau de santé aussi. C'est une étoile symbolique qui est plutôt parallèle au niveau d'influence comme l'étoile volante 7 qu'on étudie aussi en Feng Shui, mais ce sont deux énergies différentes parce que Feng Shui s'agit n'importe votre carte natale sur la maison, donc sur vous aussi parce que la maison elle va vous apporter l'influence, mais étoile symbolique c'est plutôt vraiment selon votre carte natale personnellement. Donc n'importe le Feng Shui, même si vous dormez dans une belle étoile, si vous avez la porte d'entrée avec la carte natale de la maison qui est bien, l'étoile symbolique, selon l'énergie de Bazi, astrologie chinoise, ils peuvent vous influencer quand même. Donc c'est pour ça, tous ces petits détails, on tisse le dessin avec toutes les énergies pour avoir l'image globale en fait, comment toutes ces énergies ils peuvent nous influencer et surtout comment on peut naviguer entre toutes ces influences pour avoir plus de succès, plus de réussite, plus de chance et se protéger des choses négatives. Donc voilà, voleur de richesse on a parlé, cheval voyageur, on a parlé aussi au sujet de médecin du ciel, une belle énergie noble, une belle étoile symbolique qui est très forte qu'on peut utiliser pour les questions de santé, pour bien guérir des maladies, pour bien ajouter plus de vitalité dans notre vie, pour bien avoir plus de force physique et mentale et aussi protéger notre vie de toutes choses négatives qui peuvent influencer en négatif notre santé. On a parlé aussi au sujet de... je me souviens plus maintenant, donc on a parlé pas mal de choses comme les étoiles. Tout ça, vous allez trouver sur ma chaîne YouTube, dans les vidéos. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations déjà. Et les gens qui me suivent déjà sur Instagram, ils savent que si jamais ils ont oublié qu'est-ce que ça veut dire cheval voyageur, médecin du ciel, noble personnel, couteau agressif, l'étoile de la prospérité, ils peuvent revenir sur YouTube, ils peuvent trouver la vidéo et regarder encore une fois, si vous voulez, avec la vitesse maximale, comme ça vous allez vous rappeler quelles sont les influences énergétiques que ces étoiles elles peuvent avoir sur vous. Et aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre vous ils m'ont demandé déjà sur Instagram,
Et je vous avais promis que je vais bientôt enregistrer cette vidéo. Donc voilà, le moment est venu. Je vous invite de regarder cette vidéo si vous êtes intéressé pour comprendre comment l'énergie d'étoile symbolique de l'ouane rouge peut nous influencer, peut nous aider aussi parce que c'est une énergie belle, c'est une énergie qui est plutôt positive, elle n'a pas les qualités négatives, donc c'est bien d'utiliser pour votre bien dans la vie, pour réussir et pour avoir les résultats dans les sphères où je vais vous, les sphères dont je vais vous parler plus tard. Donc là, c'est un peu tard le soir. Demain, j'ai un voyage aussi, donc je vous propose voilà, d'écouter avec la patience. Des fois, voilà, avec la fatigue, je peux avoir les petits blancs comme ça dans le discours, mais voilà. Alors, première chose, bien sûr, mes chers amis, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte Instagram, où vous allez avoir plein d'informations intéressantes, plein de conseils Feng Shui, Bazi, Chimin Dunja, les offres des activations comme ça gratuites, tous les jours ou bien de temps en temps et surtout les pronostics journaliers pour bien programmer votre journée pour avoir plus de chances de réussite. Donc, je vous laisse le lien en bas pour s'abonner à mon compte Instagram. Comme ça, vous n'allez rien rater. Donc, on va parler au sujet de l'ouane rouge. C'est une énergie qu'on appelle aussi de temps en temps en Bazi comme phénix rouge. J'évite d'utiliser ce nom parce que là, quelqu'un qui a déjà avancé dans le Feng Shui, il va dire mais comment ça le phénix rouge? C'est une énergie avec qui on va activer l'étoile 9, l'étoile de l'époque 9 qui a commencé en 2024. Non, c'est pas la même chose. Là, on va parler au nom symbolique. C'est vrai qu'à l'époque, les maîtres Feng Shui, les maîtres Bazi, ils ont donné beaucoup de noms symboliques comme ça, métaphoriques, pour décrire l'influence énergétique. Et quand il s'agit du Feng Shui, les maîtres en Feng Shui, ils ont pris le phénix rouge, ils ont attribué cette énergie à l'étoile 9 qui va être active dans la période 9 et c'est comme ça on va positionner notre phénix rouge à partir de 2024 jusqu'à 2044 dans le secteur avec l'étoile 9. Donc cette année ça va être le sud-ouest, l'année prochaine ça va être un autre secteur, mais aussi il y a des formules qu'on peut utiliser avec le phénix rouge pour justement activer la période déjà en totalité dans les maisons. Ça, c'est quelque chose qui est calculé selon la carte natale de la maison pendant la consultation Feng Shui. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être appliqué ou pas. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Donc c'est voilà, quand je fais la consultation Feng Shui, je regarde selon la disposition des étoiles de montagne et de l'eau, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le phénix rouge ou pas? Mais en général, on va utiliser le symbole du phénix rouge, comme je vous avais partagé dans l'une de mes vidéos au sujet des pronostics 2024. On va la positionner cette année dans le sud-ouest pour justement avoir le soutien de cette énergie magnifique. Et c'est pour ça, moi, j'utilise le nom de l'ouane rouge dans le Bazi. C'est une étoile symbolique, mais qui est appelée de temps en temps comme phénix rouge. C'est pour ça, des fois, dans les calculateurs Bazi online, Joyap, Liliantou ou bien version française, il y en a pas mal maintenant, faites attention, il y en a beaucoup qui font aussi les calculs un petit peu bizarres, mais vous pouvez voir aussi le nom de phénix rouge dans la carte Bazi. C'est pas la même chose que phénix rouge, l'énergie symbolique de Feng Shui. Donc, bien diviser les choses, il ne faut pas mélanger les choses. Donc là, aujourd'hui, on parle de l'ouane rouge, phénix rouge, si vous voulez, mais je vais utiliser, et ce que je fais aussi sur Instagram, c'est l'ouane rouge. Donc, c'est une énergie symbolique qui est propice, qui est positive, elle n'a pas de côté négatif. Elle va donner plus de charme, plus de charisme, plus de possibilités à communiquer avec les autres personnes, surtout le sexe opposé, et avoir le succès de cette conversation. Si vous avez un but à atteindre après une conversation avec quelqu'un,
Et si vous avez le phénix rouge, donc l'ouane rouge dans votre carte natale, vous pouvez toujours compter sur le succès pour vous en fait. L'ouane rouge, il ne faut pas non plus confondre avec fleur de pêche. Fleur de pêche, c'est une énergie aussi qui peut donner toutes ces qualités-là. Charisme, le charme, être bien désiré aussi par les autres. Mais le fleur de pêche, s'il est dans la mauvaise phase de chi, ki, si vous voulez, s'il est mal positionné avec les autres étoiles symboliques négatives, si à la maison, votre secteur de fleur de pêche, il va être affecté par les toilettes, par des choses comme ça peut donner un effet indésirable, si vous voulez, quelque chose qui est négatif. Donc, c'est plutôt, ça peut donner voilà, les tromperies dans la famille, les déceptions, enfin, il y a plein de choses quand même dans le fleur de pêche comme les qualités négatives. Par contre, l'ouane rouge, c'est une énergie plutôt noble et cette énergie, il donne toutes les chances pour charmer les autres en restant juste, en restant digne et en respectant les autres personnes. Donc, c'est contraire de fleur de pêche, parce que fleur de pêche, elle donne ça aussi, mais avec l'influence de fleur de pêche, selon les influences des autres énergies, les personnes, elles peuvent utiliser ces qualités pour le mal des autres personnes. Mais l'ouane rouge, c'est l'énergie noble. Donc, vous allez charmer, vous allez être conscient, est-ce que vous avez besoin de ça ou pas? Est-ce que vous allez faire du mal à quelqu'un? Est-ce que vous allez offusquer quelqu'un? Est-ce que vous allez blesser quelqu'un? Si oui, vous n'allez pas utiliser cette énergie. Donc, c'est vrai que l'ouane rouge, c'est une énergie de charisme, de charme, mais aussi c'est une énergie qui vous aide d'avancer dans la vie grâce à bonne communication fluide et grâce au fait que les gens, ils vont vous écouter. Ils vont être attentifs à vous et ils vont prêter bien attention à ce que vous dites, ce que vous demandez, ce que vous avez besoin. Et ainsi, les gens, ils vont vous apporter son aide. Donc, c'est une bonne étoile. Elle peut justement être active et dans la carte natale et dans la période de 10 ans chez vous. Et pendant une année, par exemple, l'année du dragon, elle va ouvrir à quelqu'un l'ouane rouge. Là, ça ne va pas être beaucoup parce que dragon, c'est une énergie très spécifique. Mais les autres années, il y a des louanes rouges pour votre carte natale peut-être. Ça se calcule selon votre branche terrestre dans la journée de naissance. Donc, sous votre mètre de jour, selon l'animal qui va se trouver dans votre branche terrestre, l'ouane rouge, il va être différente. Par exemple, si vous avez justement le dragon dans votre carte natale, dans la journée de naissance, votre l'ouane rouge, il va être, par exemple, le cochon, mais etc., etc. Mais si vous avez déjà le cochon en étant un dragon dans la carte natale, ça veut dire l'ouane rouge, il est là, il est présent. Et ici, par exemple, il y a l'année de cochon qui va venir, pour vous, c'est une énergie de l'ouane rouge. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez programmer pour cette année pour avancer grâce à bonne communication, grâce à votre charisme, grâce à votre charme. C'est vrai que si l'ouane rouge, il va venir pendant 10 ans, pendant une année, pendant un mois, c'est la personne même, sous l'influence de l'ouane rouge, elle va se sentir bien dans sa peau, malgré toutes les circonstances de la vie qui peuvent être très négatives. Par exemple, les femmes, elles vont prendre plus soin d'elles, elles vont aller plus souvent chez les esthéticiennes, elles vont prendre soin de son apparence, de bien s'habiller, les hommes aussi. Donc, c'est une énergie qui va donner cette envie de prendre soin de soi, de faire les massages, de faire le cours détox, parce que voilà, je prends soin de mon corps, de mon apparence, et c'est quelque chose qui est plutôt positif parce qu'on fait du bien à notre corps et à notre morale. Donc, c'est une énergie propice. Et c'est vrai que chaque fois,
quand il y a l'ouane rouge qui est très prononcée, avec l'influence très prononcée, imaginons si vous avez déjà l'ouane rouge dans votre carte natale, qui n'est pas très actif parce qu'à côté de cette énergie symbolique, il y a encore des autres étoiles symboliques, par exemple négatives, par exemple, je ne sais pas, voleur de richesse qui va supprimer l'influence de l'ouane rouge, ou bien le phase de chi qui est dans le pilier, qui va supprimer aussi l'influence négative de cette étoile. Imaginons que pendant une année, l'ouane rouge, il va venir influencer votre carte natale avec l'animal de l'année, et ça veut dire qu'il va comme faire apparaître sur la surface cette énergie. Donc pendant cette année, vous allez être encore plus charmant, charmante, vous allez avoir plus de succès dans la communication avec les autres, vous allez avancer dans vos affaires, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez réclamer quelque chose aux autres, et vous allez être entendu et plutôt avoir la réponse positive pour justement pour votre bien. Donc, belle énergie. Et c'est vrai que deuxième influence aussi de l'ouane rouge, qui est connue depuis millénaires par les maîtres Ambazi, c'est une influence sur la vie romantique et surtout la vie personnelle au sujet de mariage, le couple solide, etc. Pourquoi? Parce que la fleur de pêche, c'est une énergie plutôt romantique, donc on peut avoir des rendez-vous galants, on peut utiliser aussi pour notre bien dans les affaires, mais c'est quelque chose qui n'est pas aussi solide comme l'ouane rouge. L'ouane rouge, c'est une énergie de mariage. Vraiment, si la personne elle a cette envie, cette intention dans la vie de se marier, de fonder une famille, et que ce soit vraiment quelque chose de positif et propice, s'il y a l'ouane rouge qui va rentrer en jeu, il y a toutes les chances d'avoir vraiment, de rencontrer vraiment un partenaire ou une partenaire, parce que c'est valable aussi pour les hommes. Pas idéal, pas parfaite, ça n'existe pas, mais quelqu'un qui va vous correspondre au maximum. Donc ça, c'est une énergie qui va plutôt établir harmonie dans la vie et donc dans la vie de couple et dans la vie familiale au sujet de mariage. Si vous n'avez pas justement l'ouane rouge dans votre carte natale, si vous ne trouvez pas cette énergie symbolique-là, il ne faut pas être déçu. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous marier. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, parce que vous avez plusieurs influences énergétiques en basique qui peuvent montrer que vous êtes faite pour le mariage, ou bien comment vous allez voir votre mari ou votre femme, etc. etc. En plus, si l'ouane rouge, elle peut venir soit pendant 10 ans selon votre carte natale, soit pendant une année, influence, soit pendant un mois, ou bien pendant une journée, c'est le moment idéal pour aller voir vos amis, de parler au sujet de votre désir. Vous voulez rencontrer quelqu'un, s'il pense à quelqu'un, vous pouvez s'enregistrer sur le site de rencontre. Vous pouvez sortir aussi plus souvent et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cette rencontre qui va être bénéfique pour fonder la famille ou bien se marier, etc., etc., avoir les enfants. Parce que l'ouane rouge, c'est une énergie bien justement pour se marier et pour continuer sa lignée, justement. C'est pour ça, c'est une énergie noble. Voilà, donc du coup, je pense que c'était déjà assez. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'ouane rouge en activant cette énergie chez vous, parce qu'il existe une sorte de rituel aussi qui peuvent activer votre l'ouane rouge par rapport à le secteur d'animal qui se présente, qui représente votre l'ouane rouge. Voilà, aujourd'hui je suis un peu à la freine au niveau du discours, mais voilà, c'est comme ça. Après, j'aurai pas le temps pendant plusieurs jours de vous faire la vidéo. C'est possible d'activer votre l'ouane rouge à la maison. Il y a une sorte de rituel qui ressemble aussi à rituel d'activation de fleurs de pêche, mais c'est plutôt pour la cause très sérieuse, pour vraiment rencontrer quelqu'un. Si vous êtes surtout une personne célibataire,
ou bien sûr, si vous voulez établir plus d'harmonie dans vos relations déjà actuelles, si c'est le but, si vous voulez continuer avec votre mari, femme, partenaire, c'est une bonne méthode pour justement activer ces énergies propices pour solidifier votre couple, pour avoir plus d'harmonie, plus de compréhension, plus de confiance aussi, avoir les mêmes projets, avancer dans la même direction. Ça, c'est très bien d'activer aussi l'oigne rouge. Et ça se calcule selon votre carte natale, selon votre secteur, donc de l'oigne rouge. Et il y a un procédé assez spécifique qui demande votre engagement très sérieux pour justement avoir les résultats. Parce que si on écoute et on n'applique pas, ça veut dire qu'on ne va pas avoir les résultats. Comme je dis, chaque fois quand on fait les activations, on doit faire un but précis. Chaque fois quand on fait le changement dans la maison selon Feng Shui, on doit avoir le but précis dans la tête. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux obtenir grâce à ça? La même chose, les activations de l'oigne rouge, quand on fait cette activation de cette énergie, on va vraiment garder cette idée dans la tête. Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Il faut être sérieuse ou sérieux. Donc voilà mes chers amis, parce que des fois, je vois des avis en fait des autres personnes qui disent voilà, j'ai fait 2 fois changement selon Feng Shui et puis ça n'a rien donné. J'ai fait 2 fois l'activation et ça n'a rien donné. Mais vous voulez les changements positifs très importants dans votre vie et vous êtes prête juste à faire 2 petits efforts pour faire ça. Il faut la persévérance, votre détermination et bien sûr la pratique qui est mise en place. Bien sûr, c'est les activations, ce sont des rituels Feng Shui, c'est le travail constant. Et quand, à la fin, même si c'est pendant assez de temps, on voit le résultat, ça vaut le coup. Parce que après, on est satisfait, on continue avec plus de motivation parce qu'on veut encore avancer, encore avoir plus de résultats, plus de satisfaction, etc., etc. Voilà, donc l'activation de l'oigne rouge, c'est possible si vous êtes personne célibataire, que c'est votre but dans la vie de rencontrer quelqu'un et c'est une énergie qui est noble. Donc, c'est pas quelque chose comme fleur de pêche qui peut faire de côté. Voilà, mes chers amis, donc j'espère que c'était intéressante pour vous. Posez vos questions en bas dans les commentaires. Si c'est la question au sujet de cette vidéo, je vous invite de faire ça vraiment ici en bas de vidéo parce que sur Instagram, des fois, je ne vois pas vos questions et des fois, je peux ne pas répondre. Si c'est au sujet d'Instagram, au sujet de Stories, les posts, vous pouvez les poser directement là-bas, comme ça, je les vois. Mais si c'est au sujet de YouTube, vous pouvez la poser exactement ici sur YouTube. Comme ça, vous êtes sûr que tôt ou tard, je veux dire, mais bon, je ne prends pas beaucoup de temps aussi pour répondre. En général, je réponds 2-3 jours. C'est maximum si je suis vraiment débordée. Et écrivez aussi, ça sera très intéressant de savoir si vous connaissez déjà votre l'oigne rouge, votre énergie symbolique de la bénédiction dans la chance de couple romantique, l'amour en fait, qui est noble. Si vous la connaissez déjà cette énergie, si vous l'avez déjà activée, si c'était nécessaire, et bien si vous avez besoin de connaître, vous pouvez m'écrire aussi en bas dans le lien de contact pour savoir comment ça se passe, les calculs de l'oigne rouge, la carte natale, tous les secrets de basique que votre carte elle peut vous proposer pour avancer dans votre vie et avoir des résultats spectaculaires. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Mettez le j'aime, partagez avec vos proches et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.